Notre protagoniste se trouve dans un état pathétique, couvert de boue de la tête aux pieds et entouré de cochons dans une étable. Incapable de bouger ses membres, il essaie de regarder autour de lui, mais sa mauvaise vue le prive d'une vision claire. Cependant, ses narines ne le déçoivent pas et, en une seule bouffée, il peut facilement distinguer son environnement, de l'odeur des décharges de porc à un mélange d'odeurs de porcherie. Soudain, tous les cochons se mettent à courir et certains lui marchent dessus. Mais il oublie vite la douleur lorsqu'il aperçoit une fille. Les cochons sont excités car la présence de la fille signifie qu'il est temps de manger car elle apporte de la nourriture fraîche pour eux. Notre protagoniste trouve étrange qu'elle ne l'ait pas remarqué, affalée dans la boue, mais il espère qu'elle l'aidera. La jeune fille s'approche de l'endroit où il est couché. Il essaie de lui expliquer qu'il ne peut pas bouger son corps et lui demande de l'aider, mais il se surprend à grogner après cette phrase. Il lui parle un peu de lui, ce qui revient à dire qu'il est un otaku. Les irritations fréquentent les cœurs, mais il ne peut s'empêcher d'en lâcher une chaque fois qu'il essaie de parler. C'est alors qu'il entend la voix de la fille, qui réalise enfin qu'il n'est pas un cochon et l'assure qu'elle le sortira de la cabane. Le protagoniste est heureux qu'elle l'obtienne, mais il est étonné de pouvoir entendre la voix de la fille même si elle n'ouvre pas la bouche pour parler. Le protagoniste est étonné parce que, même si elle ne lui parle pas, elle sait exactement ce qu'il dit et, en plus, il peut entendre ses pensées. La jeune fille revient avec une planche de bois pour l'aider à sortir. Alors qu'elle le tire, le protagoniste se souvient qu'il était le prototype de l'homme scientifique, mesurant 174 cm et pesant 53 kg. Mais à la manière dont la fille l'a déposé sur la planche, il se rend compte que le destin lui a fait une farce cruelle et qu'il s'est transformé en cochon. Alors que le cochon dodu est allongé et contemple comment il a pu se retrouver dans une situation aussi pathétique, il essaie de se convaincre qu'il doit s'agir d'un rêve. Cependant, pour lui, le monde semble bichromatique, ce qui est l'un des attributs du cochon. Il s'agit donc bien d'un porc. Son esprit s'égare bientôt vers la fille, et alors qu'il essaie de se concentrer sur elle, il espère qu'elle est jolie. Il laisse bientôt sa perversité obscurcir son esprit, souhaitant jeter un coup d'œil sous sa jupe. Il ne s'arrête pas là et espère qu'elle est blonde et qu'elle va à l'école. La fille le regarde, choquée, et recommence à le traîner. Au bout d'un certain temps, il ouvre les yeux et se retrouve dans une chambre à coucher. Il pousse un soupir de soulagement, le cauchemar est terminé. Il accuse le foie de porc cru qu'il a mangé. Après quoi il a souffert d'intenses douleurs d'estomac et s'est effondré sur le quai de la gare. C'est la dernière chose dont il se souvient et il suppose que quelqu'un a dû l'emmener à l'hôpital. Il regarde autour de lui et se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un hôpital, et bientôt, la fille de tout à l'heure entre à l'intérieur. Elle semble hésiter et s'excuse de ne pas avoir pu le ramener à l'état humain. Le cochon ne comprend pas de quoi elle parle et descend du lit. Il se dirige vers un miroir et constate qu'il est toujours un cochon grassouillet. Le cochon se rend compte que la fille peut lire dans ses pensées, ce qui le rend nerveux. Pour le calmer, la fille se présente comme Jess, une Yetma ou la classe des servantes, qui s'occupe de la maison. Le cochon lui rend l'appareil et, avec un faux accent, lui dit qu'il vient de Tokyo, au Japon. Jess s'excuse de son ignorance et admet qu'elle ne connaît rien d'autre du monde extérieur que Mysteria. Voyant que le cochon a l'air confus, elle traîne une chaise près de la fenêtre et lui demande de monter dessus. Elle ouvre la fenêtre sur un champ verdoyant et explique que l'ensemble du territoire s'appelle Mysteria. Il se trouve actuellement dans la maison qu'il tire. Elle explique ensuite que les Yetma ont la particularité de porter des colliers d'argent, ce qui représente la valeur de la maison qu'ils tirent. De porter des colliers d'argent, ce qui signifie qu'ils peuvent communiquer avec leur esprit. Le cochon comprend maintenant comment elle peut le comprendre. Jess offre au cochon des fruits qu'elle a achetés, pensant qu'il a peut-être faim. Le cochon reconnaît qu'il a faim, mais pour un contact et non pour de la nourriture. Jess s'exécute et commence à lui caresser le dos, ce qu'il apprécie car son rêve de l'étape de l'Isekai Fantasy semble enfin devenir une réalité. Avec beaucoup de questions en tête, il regarde Jess avec lubricité et a un désir intense de l'emmener là, rendant le cochon plus swine-like. Jess confirme qu'elle a tout entendu et dit que pendant qu'il dormait, elle l'a brossé et a raccourci sa jupe selon ses souhaits. Elle s'excuse d'avoir été indiscrète. Cependant, le cochon pense le contraire et n'arrive pas à croire à sa chance d'avoir croisé le chemin d'une fille aussi innocente. Il pense que s'il voulait la voir nue, elle ne broncherait pas, et comme il le pensait, Jess commence à déboutonner sa chemise tandis qu'elle explique avec hésitation qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Le cochon l'arrête à temps et lui demande d'écouter attentivement. Il loue ouvertement la taille de sa poitrine, expliquant que beaucoup préfèrent cette taille. Il ajoute qu'elle devrait se concentrer sur les choses qu'il veut lui faire comprendre. Le reste, ce sont des monologues qu'il veut qu'elle ignore. Il montre sa gratitude pour tout ce que Jess a fait pour lui et a même réalisé ses fantasmes, mais il pense que si elle continue ainsi, il perdra l'excitation. Après tout, elle n'est pas une fée qui existe pour réaliser tous ses désirs. Jess, elle, reste inflexible, alors pour la dissuader de voler le charme, il lui fait carrément remarquer que cela le gêne. Il pense à son rêve et imagine Jess comme sa jeune sœur.
Il fantasme sur la sœur dévouée et douce qui mettrait de l'amour dans sa cuisine pour lui et, en même temps, sur la sœur qui le traite comme un porc mais qui lui prépare quand même son déjeuner. Il note mentalement que la seconde est préférable et la transmet à Jess. Il précise qu'il ne veut pas recevoir d'amour à sens unique parce que cela l'endetterait et qu'il n'a rien à offrir en retour. Il déteste ce genre de choses et lui demande de l'aider seulement quand il le demande, et il promet de faire tout ce qui est en son pouvoir en tant que cochon pour lui rendre l'appareil. Il n'hésite pas à dire que s'il est traité comme un porc et qu'il n'est aidé que lorsqu'il en a besoin, cela l'excite. Il poursuit en disant qu'il a l'intention de la voir sans vêtements un jour de pluie. Dès que Jess réagit positivement, le cochon lui rappelle qu'il s'agissait d'un monologue. Ces fétiches effrayants ont mis en évidence une chose, les otakus aiment être traités comme des porcs. Jess se promène avec un cochon, qui commence à fantasmer sur sa robe, la complimentant sur sa beauté. Elle demande alors au cochon de se rapprocher d'elle car il est loin. Il lui dit alors qu'il ne s'agit que de compliments et qu'il n'a aucune arrière-pensée, mais elle ne le croit pas car la description qu'il a faite d'elle est très crue. Elle se présente alors au cochon en lui disant qu'elle s'appelle Jess. Le cochon s'exclame de joie d'avoir enfin appris son nom et voit cela comme une récompense pour l'avoir tutoyé. Il lui dit aussi qu'elle peut l'appeler Monsieur Pig, mais qu'il aimerait bien qu'elle fasse plus attention à ce qu'il dit. Ils marchent tous les deux vers une ferme remplie de poulets. Monsieur Pig court vers les poulets pour les chasser, mais Jess l'avertit de ne pas le faire. Monsieur Pig explique qu'il ne peut pas s'en empêcher parce que c'est ce que font les cochons. Jess lui dit que s'il n'arrête pas de courir après les poulets, elle va le tourmenter et il tombe par terre en état de choc. Jess et Monsieur Pig entrent dans une pièce de la ferme et elle lui dit d'avoir un peu de patience avec elle parce qu'elle doit s'occuper des animaux de la ferme. Elle s'approche d'une armoire en bois, l'ouvre et y place un cristal orange. Soudain, la pièce s'illumine et du matériel de nettoyage apparaît, nettoyant les cochons qui se trouvaient dans leurs enclos. Monsieur Pig est surpris, car il n'a jamais vu un tel acte auparavant. Pig demande à Jess comment tout cela fonctionne et elle lui explique que dans la ferme, on utilise ce qu'on appelle des ristas pour s'occuper des animaux. Elle poursuit en disant à Monsieur Pig qu'il n'en sait rien puisqu'il est étranger au pays. Elle sort de ses poches des pierres de différentes couleurs et les montre à Monsieur Pig qui se tient devant elle, émerveillé. Jess lui explique que les pierres sont créées chaque jour par un grand mage et qu'elles sont ensuite distribuées à tous les habitants du royaume. Elle poursuit en lui disant qu'elles ont des pouvoirs magiques qui peuvent être utilisés à différentes fins. Elle explique que chaque couleur symbolise un don particulier, le jaune étant pour la lumière et le mouvement, le rouge pour la chaleur et les flammes. Monsieur Pig est émerveillé par cette découverte et demande à Jess combien de types de pierres sont créées. Jess lui répond qu'il y a principalement 5 pierres créées, la jaune, la rouge, la verte, la bleue et la noire. Monsieur Pig est surpris par le fait qu'une pierre noire soit créée car il pense que le noir a un mauvais attribut. Mais elle lui explique que la pierre noire sert à prier et que si elle est utilisée, elle peut provoquer un miracle que seuls les mages peuvent réaliser, mais seuls quelques-uns d'entre eux utilisent la pierre noire. Monsieur Pig essaie de comprendre pourquoi un petit nombre seulement. Jess lui répond que seule une certaine personne appelée Yetma peut utiliser la pierre. Elle poursuit en lui disant qu'à la maison des Kiltiri, les pierres sont utilisées à des fins médicinales, mais que tout dépend de la façon dont les Yetma prient. Elle lui dit aussi que la pierre noire ne fonctionne jamais pour les gens normaux. À ce moment-là, elle se rend compte que le nettoyage de la ferme est presque terminé et demande à Monsieur Pig de jouer dehors un moment. Il s'effondre sur le sol, attristé par le fait qu'elle le traite toujours comme un cochon. Jess et Monsieur Pig sont maintenant dehors, sous un arbre, et il se remet à rêver d'elle. Elle lui coupe alors l'herbe sous le pied en lui disant qu'elle ne se sent pas belle. Il lui dit que les belles personnes n'acceptent jamais la beauté. Ils commencent donc tous deux à plaisanter sur le thème de la beauté. C'est alors qu'un léger vent souffle et soulève la jupe de Jess, révélant ses cuisses. Monsieur Pig est étonné d'avoir enfin un aperçu de ses cuisses et continue à la traiter d'ange. Mais elle lui dit d'arrêter de la complimenter et qu'elle se sent gênée à chaque fois qu'il le fait et que si cela continue, elle va lui donner une fessée. Pour sa plus grande joie, il tourne les fesses en lui demandant de lui donner une fessée, mais elle se détourne de lui. Elle dit à Monsieur Pig qu'il est gentil à l'intérieur, mais Monsieur Pig lui demande si elle n'a pas été entourée de gens méchants. Elle lui répond que non, qu'elle n'a pas eu l'occasion de se faire des amis parce qu'elle était servante et qu'elle est contente de l'avoir rencontrée. Monsieur Pig essaie de savoir ce qu'elle fait de son temps puisqu'elle n'a pas d'amis. Jess continue à dire à Monsieur Pig qu'elle lit des contes de fées pendant son temps libre et Monsieur Pig est perplexe parce qu'ils ont tous les deux les mêmes centres d'intérêt. Jess raconte à Monsieur Pig qu'elle rêve de voyager et de rencontrer un prince. Elle est reconnaissante de l'avoir rencontré car elle a maintenant quelqu'un qui peut l'aider en cas de besoin. Monsieur Pig est touché d'être un bon ami mais lui demande si les gens se tournent souvent vers les animaux dans leur royaume. Il lui raconte alors l'histoire d'une guerre entre mages qui a transformé les gens en animaux. Monsieur Pig essaie de savoir s'il y a des mages en vie qui pourraient le ramener à l'état humain. Jess lui dit que dans leur village, il y a un mage qui a survécu à la guerre et que pour cela, il doit aller voir le roi.
Monsieur Pig demande à Jess de l'accompagner et elle accepte en lui disant que si le roi entend parler de sa situation, elle est sûre qu'il l'aidera. Elle poursuit en lui disant que le fait de se rencontrer et de s'aider l'un l'autre doit être le destin. Elle s'assoit sur le sol en dévoilant ses sous-vêtements. Monsieur Pig lui dit alors qu'elle ne peut pas montrer ses sous-vêtements, même s'il n'est qu'un cochon. Elle se lève en pleurant et en s'excusant de l'avoir fait voyager en se déshabillant, mais il lui dit que ce n'est pas grave et que la prochaine fois, il voudra voir quelque chose de plus intéressant. Jess demande au cochon d'attendre qu'elle se change. Au début, le cochon est alarmé par le fait qu'elle va se changer avant lui et ses hormones commencent à danser. Jess s'amuse de son empressement et sort un corset. Il quitte bientôt le manoir et Jess s'excuse de lui avoir joué un tour. Le cochon dit qu'il s'attendait juste à la voir dans une tenue différente, oubliant totalement qu'elle peut lire dans son esprit et dans ses sales pensées. Jess lui montre la maison et lui dit qu'il s'agit de la ville de Kiltiri. Ils arrivent bientôt à la ville, et le cochon est étonné de voir l'animation qui y règne et la compare à un festival. À ce moment-là, une boutique attire son attention et il interroge Jess. Jess lui explique qu'il s'agit d'une boutique de Rista et qu'en raison de leur prix élevé, la sécurité est renforcée. Ils arrivent à l'entrée d'une ruelle sombre et le cochon demande ce qu'ils font là. Jess lui demande de rester à proximité. Elle lui dit que les Yetmas ne se contentent pas de lire dans les pensées des gens, mais qu'ils peuvent communiquer leurs pensées intérieures, et elle lui déconseille de parler à voix haute. Alors qu'elle s'apprête à entrer dans la ruelle, le cochon l'arrête, inquiet pour sa sécurité. Mais Jess lui assure qu'elle est en sécurité car le corset qu'elle porte l'emblème de la maison Kiltirin. Personne n'osera l'attaquer. Étonnamment, le cochon joue le rôle de son gardien et, ensemble, ils s'engagent dans la ruelle. Un homme à l'air louche s'approche d'elle et leur propose de leur vendre 3 bouteilles de risté noir pour 400 gold. Jess est fauchée et demande combien pour une seule bouteille, ce qui, selon l'homme, lui coûtera 150 gold. Pendant que Jess vérifie sa bourse, le cochon se souvient que le risté noir est utilisé par les Yetmas pour prier et lui demande par télépathie combien il lui en faudrait pour une séance. Jess lui répond qu'il lui en faut un. Le cochon lui demande ensuite s'il reste du pouvoir magique après qu'un vœu a été exaucé, ce que Jess confirme. Le cochon lui demande de faire semblant de le poursuivre avant qu'il ne s'enfuit dans la direction opposée. Jess s'excuse auprès de l'homme, qui commence à s'inquiéter et court après le cochon. Il ne s'arrête qu'une fois sorti de la ville. Une fois qu'ils ont repris leur souffle, le cochon lui dit de ne pas acheter à cet homme. Il lui explique que ces ristas ne sont que des restes. Jess se rend compte que le type a commencé à agir bizarrement dès qu'il a vu l'écusson, mais elle n'a pas pu lire dans ses pensées. Le cochon suppose que l'homme fait attention à ne pas dévoiler ses mauvaises intentions en faisant affaire avec les Yetmas, qui peuvent lire dans ses pensées. Il pense que l'homme a réalisé qu'elle appartenait à la maison de Kiltirin et que s'il lui vendait quoi que ce soit, il se ferait démasquer et attraper. Jess explique au cochon qu'elle a l'habitude d'acheter du risté dans la boutique qu'ils ont vue en chemin, et qu'une bouteille lui coûte 600 gold. Comme cet homme a eu la gentillesse de l'appeler, elle s'en veut de l'avoir soupçonné. Le cochon soupire devant la gentillesse de Jess, qui l'emporte sur sa naïveté. Jess montre sa gratitude au cochon pour l'avoir aidé à ne pas se faire arnaquer. Le cochon est heureux de l'aider et lui demande d'être prudente, car toute personne qui offre une énorme réduction a généralement son propre profit en tête. Jess est vraiment reconnaissante de son aide et lui caresse gentiment le visage. Le cochon s'adoucit un peu et lui demande pourquoi elle voulait acheter des ristas noirs. Jess n'est pas encore prête à s'étendre sur le sujet. Le cochon admet qu'il ne pouvait pas la comprendre quand il s'est réveillé dans la porcherie, mais une fois qu'il s'est réveillé dans la chambre, il a pu la comprendre. Il se souvient qu'elle lui a dit qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait et lui demande ce qu'elle a fait à l'époque. Jess s'excuse mais n'en dit pas plus. Le cochon reformule sa question et lui demande si elle a utilisé un risté noir de la maison Kiltirin sans permission pour le guérir. Et maintenant, elle est partie acheter un remplaçant avec son propre argent. Jess admet que tout cela est vrai et dit qu'elle vient d'être réprimandée pour avoir utilisé une rista jaune sans permission et qu'une rista noire de plus ne fera qu'empirer les choses pour elle. Le cochon soupçonne Jess d'avoir utilisé la raquette jaune sur lui parce qu'elle n'aurait pas pu le porter seul jusqu'au 3e étage. Jess, au bord des larmes, s'excuse d'avoir entraîné le cochon dans ce pétrin. Le cochon se rend compte qu'elle est peut-être l'incarnation de la gentillesse et qu'il lui doit bien plus que ce qu'il ne pourra jamais lui rendre en tant que cochon. Il l'apaise en lui disant qu'elle n'a rien fait de mal puisqu'elle essayait seulement d'aider un humain qui s'était transformé en cochon. Ils retournent en ville et se tiennent dans l'allée opposée à la boutique de Rista. Le cochon demande à Jess si elle a déjà négocié, et comme on s'y attend de Jess, elle nie, disant qu'il serait terrible pour elle de faire subir des pertes à la boutique. Le cochon lui explique qu'il n'y a pas de mal à marchander puisque les boutiques font généralement des bénéfices. Elle accepte d'essayer et entre dans la boutique, où Kilin l'accueille par son nom. Le cochon communique avec elle, la guidant à chaque pas. Jess demande la rista noire, mais Kilin pense qu'un Yetman n'a pas les moyens d'en acheter. Il demande 600 gold. Le cochon lui conseille de dire la quantité qu'elle a et de lui demander de baisser le prix.
Jess dit à Keelan qu'elle a 200 gold et le supplie de baisser le prix car elle en a besoin. Keelan refuse catégoriquement et soupçonne qu'elle ne l'achète pas pour la maison qu'il tire. Il se moque encore plus d'elle en lui demandant pourquoi il devrait faire une réduction. Le cochon s'étonne de ce comportement discriminatoire alors que Jess lui a dit que Keelan était gentil avec elle. Il se souvient que Jess lui a dit plus tôt qu'elle avait besoin de la rista noire le lendemain avant de partir pour la capitale royale, sinon on la traiterait de voleuse. Le cochon est curieux de savoir comment les Yetma, qui ont besoin de la rista mais n'ont pas d'argent, peuvent se l'offrir. De retour dans le présent, Jess propose de vendre le cochon ainsi que 200 gold à la suggestion du cochon. Keelan est réticent, mais Jess lui dit que le cochon fait beaucoup de tours. Keelan lui demande de lui montrer ce que le cochon peut faire. Jess se demande quoi dire et ordonne au cochon de danser. Le cochon est abasourdi pendant quelques secondes, mais il voit un tapis à motifs. Il imagine que les motifs sont les instructions d'un jeu qui lui indique la direction à suivre pour bouger ses membres. Il se lance dans un breakdance et va encore plus loin en faisant une pirouette. Keelan demande à Jess d'arrêter son cochon car il ne peut plus respirer tellement il rit. Le cochon s'arrête avec un grand final de pirouette et atterrit sur ses deux jambes. Keelan est ravi et demande à Jess de garder ses 200 gold. Il lui donnera la rista noire en échange du cochon. Keelan dit qu'il utilisera le cochon pour gagner de l'argent au festival ce soir-là. Jess propose de l'aider gratuitement et dit que puisqu'elle a élevé le cochon, elle veut le voir jouer. Il accepte d'arranger l'horaire pour qu'elle puisse voir le spectacle. Jess s'excuse par télépathie auprès du cochon et lui demande s'il va bien. Le cochon lui assure qu'il est sale, maigre, qu'il a 4 yeux et qu'elle ne doit pas le sous-estimer. Keelan remet à Jess une rista noire et elle le remercie. Dès qu'elle est partie, Keelan met un collier au cochon et l'attache pour qu'il ne s'enfuit pas. Le soir, Keelan installe sa stalle et garde le cochon attaché à proximité. Le cochon réfléchit à un moyen de s'échapper lorsqu'il entend Jess et s'étonne de la voir en tenue de servante. Son cerveau passe immédiatement à l'état pervers et il commence à baver et à imaginer qu'elle l'appelle maître. Jess s'accroupit pour donner au cochon 2 grosses pommes qu'elle a achetées pour lui et l'appelle maître, ce qui donne au cochon une poussée d'adrénaline. Une fois qu'il a fini de manger, il demande à Jess si elle va retourner à la maison qu'il tira, et elle répond qu'elle doit faire ses valises pour le voyage. Le cochon lui demande de le retrouver sous le grand arbre où elle l'a emmené le matin. Il va mettre au point son plan d'évasion et la retrouvera au lever du soleil. Il assure à Jess de ne pas s'inquiéter et qu'il va s'en sortir. Jess sourit et dit qu'elle lui fait confiance. Ce pervers parviendra-t-il à redevenir humain et à coucher avec Jess? Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.